Il était possible jusqu'à présent de gérer des notifications lorsque le fichier allait être modifié. Donc, si quelqu'un faisait une modification, hop, j'étais notifié sur certains documents que je jugeais importants. Donc, c'était plutôt pratique. Sauf qu'on ne pouvait pas dire, bah, j'aimerais bien que mon responsable soit aussi notifié. Je ne pouvais pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'était ce quelqu'un d'autre qui devait le faire sur le fichier. Donc, j'étais un petit peu bloqué. Si la personne ne connaissait pas l'astuce, eh ben, il ne pouvait pas le faire de son côté. Maintenant, avec les notifications conditionnelles, je vais un petit peu retirer ces limites qui étaient présentes. Je vais pouvoir, en fonction du contenu de certaines cellules, envoyer une notification, soit à moi, soit à un collègue ou une personne définie, ou alors à des personnes que je vais lister dans mon tableau. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Ici, on va faire un test pour vraiment comprendre comment fonctionnent ces notifications conditionnelles. Cette nouveauté apparaît dans le menu Outils. Vous avez ici les notifications conditionnelles. Si vous cliquez dessus, vous avez sur la colonne de droite l'édition du coup de vos notifications conditionnelles. Vous pouvez ajouter une nouvelle règle pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça. Et juste au-dessus, vous avez du coup quelques petits éléments. Vous pouvez définir un nom. Du coup, là, je marquais, alors notification, c'est peut-être pas nécessaire. Hop, je vais quand même le noter. Le propriétaire. Hop, voilà. Donc, le but, c'est de prévenir le propriétaire d'une tâche, qu'on lui a assigné du coup une tâche. Comme ça, il sera automatiquement notifié. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier le document. Tous mes collègues n'ont pas besoin d'aller vérifier ce document-là. L'idée, c'est de gérer notre projet à partir de ce petit tableau. C'est très rapide avec l'option tableau. Et en plus de ça, on va pouvoir gérer de façon très efficace également les notifications. Je peux indiquer du coup, lorsqu'il y a une modification dans une colonne, je veux envoyer un mail. Alors, pour l'instant, il me propose la colonne E. Pourquoi? Parce que je suis dans cette colonne E. Mais pour autant, je peux changer pour dire, bah, lorsqu'il y a un propriétaire qui est défini dans cette colonne C, donc je vais dire dans la colonne C, dès qu'il y a une modification dans cette colonne C, j'aimerais envoyer un mail à la personne qui est notée dans cette colonne, justement. Alors, je pourrais rajouter d'autres conditions. Vous voyez qu'on a des petites options pour dire, bah, seulement celles qui sont en cours ou bloquées ou terminées ou peu importe, ou avec des dates spécifiques. Donc, je peux aller un peu plus loin, je vous montre juste sans vraiment en définir une. Je peux ajouter une nouvelle condition qui dit le texte contient la date est antérieure, postérieure, supérieure, inférieure pour les nombres également. Ça ressemble grandement aux options qu'on a dans les mises en forme conditionnelles ou dans les validations de données. Donc, c'est dans le même genre. Ici, je laisse, je ne vais pas ajouter de nouvelles conditions. On pourra en ajouter plus d'une d'ailleurs, ici je ne suis pas limité. Et juste en dessous, je peux définir à qui je veux justement envoyer ces mails de notification. Soit c'est quelqu'un défini dès le début, donc ça ne change pas en fonction des lignes. Et dans ce cas-là, je peux rentrer l'adresse mail d'une personne ou même jusqu'à 10 destinataires si je le souhaite. Ou alors, ce sont des personnes par rapport à une colonne. Donc là, c'est ce que je souhaite. Quand je définis, par exemple, Olivier pour la première ligne, j'aimerais que ce soit Olivier qui reçoit cette notification et pas Olivier tout le temps. Si je mentionne du coup Fabrice, j'aimerais que ce soit Fabrice. Alors, je vais sélectionner une colonne ici du coup avec cette option-là. Je clique dessus. Je peux sélectionner la colonne que je souhaite, la colonne C. Donc, c'est la même que pour la vérification. Ce n'est pas obligatoire, hein. Évidemment, là, dans l'exemple, c'est le cas, mais on peut très bien, lorsqu'il y a une modification dans la colonne A, envoyer un mail à la personne de la colonne C. C'est tout à fait possible. Donc, ici, je définis cette colonne-là et je peux cliquer sur « Enregistrer ». Une fois que j'ai enregistré cette règle et que je fais directement une modification dans la colonne que j'ai définie, donc cette colonne C par exemple, je vais par exemple mentionner moi-même dans celle-ci, j'appuie sur Entrée, je vais du coup recevoir un mail. Alors attention, ce mail-là, il n'est pas aussi rapide que le mail de partage quand vous envoyez du coup des accès à des collègues sur des dossiers ou des fichiers. Parce que le mail de partage, il est instantané. Vous partagez et dans la seconde, la personne, ou quasiment dans la seconde, la personne reçoit le mail. Ici, ça va prendre un peu plus de temps. C'est à l'image finalement des commentaires. Quand vous mentionnez quelqu'un en tant que commentaire, ça met jusqu'à 15 minutes à envoyer un mail. Ici, c'est la même logique. Donc, ça va attendre quelques minutes. Si
je redéfinis du coup une personne ici en rementionnant la même personne, il va regrouper les mails de notification pour éviter d'envoyer finalement 50 mails à la même personne en 5 minutes. Parce que vous imaginez bien, si je mentionne du coup, si je mets en tant que propriétaire sur plusieurs lignes à chaque fois Fabrice, ne serait peut-être pas très content de recevoir 50 mails dans sa boîte de réception, juste pour ça, hein, bien sûr. Il en reçoit d'autres à côté. Donc, pour éviter ça, cet effet un petit peu spam, ça décide de les regrouper. Bien évidemment, si j'en remets pas pendant 15 minutes, ça envoie quand même un petit mail. Alors, ce mail-là, on ne va pas l'attendre parce que sinon, ça sera un petit peu long. J'ai un échantillon pour vous montrer à quoi ressemble du coup le mail de notification. Hop. Ça ressemble à ceci. Alors, j'en ai plusieurs. On va prendre celle que Fabrice m'avait envoyée hier. Donc, vous avez ici un mail qui arrive automatique, évidemment. Ça nous marque que des valeurs importantes ont été modifiées dans le nom du document qui s'appelait test ici. Et du coup, on a en dessous le lien vers le document test protection cellule. Donc, je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Je vois qui a fait la modification, à quel endroit, la valeur avant, la valeur après, et je peux du coup être notifié du coup de cette information-là. J'ai juste à cliquer du coup sur le lien pour être redirigé sur le document en question. Donc, ce mail de notification peut être programmé pour vos collègues. Comme ça, dès que vous planifiez une tâche pour des collègues, ils sont automatiquement notifiés par mail. Ouais, j'ajouterais un truc, je trouve que c'est vraiment, ça va ouvrir le champ des possibles de pas mal de choses. Je ne sais pas si vous vous projetez en fonction de vos métiers, mais si on peut imaginer par exemple un Google Form, un formulaire qui est fait avec une demande, je ne sais pas, d'achat de matériel, de support, de quoi que ce soit. Donc les gens envoient ce form. Maintenant, la personne qui doit traiter l'information n'est peut-être pas forcément la même. Le form, comme vous le savez, écrit dans un Google Sheets, si on remplace qu'il y a marqué, je ne sais pas, achat de pelleteuse, la pelleteuse, c'est Fabrice qui s'en occupe. Bah, ça envoie directement Fabrice. Donc il y a plein de cas d'usage comme ça, mais qui permettent d'automatiser un peu les traitements et puis de notifier les bonnes personnes. Donc, comme tu as dit, Florian, je suis d'accord, je pense que c'est la nouveauté phare de ce qu'on a eu ce coup-là, parce que ça peut en effet ouvrir des champs, des possibles.